sur un Kaddish. Il y a deux histoires très intéressantes. Une, il y a quelqu'un qui n'est pas religieux en Eretz, il est décédé, il a laissé son héritage. Il y avait un garçon et une fille, il a partagé en deux, mais il a mis 1 million de shekels de côté, que ça sera pour son garçon, à condition qu'il dise Kaddish, enfin chaque 3 filotes. Ouais. Et vraiment, c'est pas religieux, mais il venait Shacharit, il faisait Kaddish, il venait Mincha, il fait Kaddish, il y avait un cours, donc pendant le cours, ça n'intéressait pas, évidemment, il sortait, et dès que le cours terminait, le Rav, il le sortait, il dit voilà, on a terminé le cours, viens pouvoir vite pour dire Kaddish. Sa sœur, elle voulait ce million, au moins le demi-million, elle a tout fait, elle a emmené un détective, il voit, c'est bon. Elle vient chez le Rav, il dit écoute Rav, je te donne, je sais pas combien, tant et tant d'argent, en plus tu dis à la synagogue, Zahama, et tu avertis pas mon frère qui vient le pouvoir vite. C'est pas que tu vas, c'est tout. Ouais. Et bon, je sais pas pourquoi le Rav, moi j'aurais dit, c'est bêtise. Elle, entre-temps, elle va venir que voilà, il a raté un Kaddish, comme ça, elle aura son demi-million. Il est parti demander à Rav Steinman. Steinman, il a dit, tu sais c'est quoi un Kaddish? Je veux faire rater un Kaddish. J'ai une idée de ce que c'est un Kaddish. Ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là. C'est-à-dire, on croit un Kaddish, un plus. Non, de toute façon, je dis 10 Kaddish, encore un plus de moins. Non. Pas surtout la première année. Parce que la première année, c'est le moment où il y a le din très difficile pour le défunt. D'ailleurs, après la première année, il y a des coutumes même qui ne disent aucun Kaddish. Ils disent que ça embête à Niftarim. C'est très intéressant. Les Marocains, je crois que le 11e mois, on ne dit pas le Kaddish. Un rave que vous connaissez tous. Ouais. Son oncle est Niftar. Je ne vais pas dire le nom parce qu'on est enregistré, je ne sais pas s'il permet. Et. Ah, très connu. Et. Je veux dire le nom parce que. Alors, quand il est Niftar, son fils il a décidé de changer de la coutume marocaine et de continuer à dire le 11e mois. Le 12e mois, ça veut dire. Son père est venu en rêve, il lui a dit non, ne dis pas Kaddish. C'est-à-dire, savoir, là où il faut dire, il faut absolument dire, et là il ne faut pas dire, il faut savoir que c'est pas du jeu, on ne comprend pas. Mais que nous on dit tu rajoutes, bon. C'est une parenthèse, mais c'est un à savoir. Et deuxième histoire très intéressante, il y a une femme qui téléphone à Dan Timkin, c'est un ami de Ouizora. Il dit il y a Chana Marom. Chana Marom, apparemment, je ne connais pas, c'est une des femmes israéliennes très connues, ou une chanteuse, ou une actrice, je ne sais pas. Elle dit, elle vient en rêve à sa copine, elle lui dit dis à Ouizora de dire Kaddish pour moi. Alors, elle a fait passer le message. En fait, le rêve, c'est pas qu'elle le dit comme ça, elle a vu sa tombe, et, je sais pas, c'est une vision pareille. En tout cas, le message était de dire à Ori Zohar de dire Kaddish. Ou bien, je ne sais pas si dire, fais en sorte qu'on dise Kaddish pour moi. Elle, comme elle savait que Ori Zohar c'était son ami avant la Teshuvah, elle a envoyé le message à Ori Zohar pour qu'il dise Kaddish. Et Ori Zohar, tu vois, il raconte l'histoire, il montre qu'au fait, tous ses anciens amis, il disait Kaddish pour eux. Il y avait une liste, il montre avec cette femme-là, Chana Marom, je ne sais pas son nom hébraïque évidemment, Chana Bat, et il dit c'est vrai que cette année-là, il avait l'habitude de dire Kaddish chaque fois le Yortzeit, l'année, l'anniversaire du décès, et cette année, il a oublié de dire Kaddish parce que c'est le jour même, il avait la Levaya, comment ça s'appelle, l'enterrement d'un cousin, donc il a voyagé, il a oublié de dire Kaddish, mais regardez c'est quoi? C'est un ami qui dit Kaddish pour elle. Il a raté une fois un Kaddish, elle vient en rêve, il n'oublie pas le Kaddish. Tellement c'est important de dire Kaddish sur le défunt, et donc le Yortzeit c'est sûr. Ce qui est le Minhag, le Yortzeit c'est sûr que c'est très important, et la première année, selon les coutumes, évidemment. Il ne faut pas changer de ces coutumes, il ne faut pas s'imaginer que dans cette c'était des imbéciles. S'ils arrêtaient le 11e mois, à la fin du 11e mois, c'est qu'il y avait des raisons. Eux aussi comprenaient l'importance du Kaddish. Mais il faut construire ces minacs, je ne dis pas, ou peut-être que Ravodia il change, je ne sais pas, ceux qui sont Ravodia, ils sont Ravodia, il y a Chaz Shalom, ou Divan En tout cas, regardez l'importance, comme j'ai dit. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Tu t'imagines pas l'importance d'un Kaddish.
un Kaddish. Pour un défunt, évidemment.